que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais reproduire le make-up de Sananas, donc ce qui explique un peu ma tête toute démaquillée. Donc voilà, je suis vraiment désolée mais vous inquiétez pas, on va essayer de vite remédier à ça. Et donc voilà, je voulais m'excuser parce que du coup c'est que ça fait quelques temps que j'ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolée. Voilà, il fallait que j'emménage dans mon appartement, tout ça, donc du coup avec la rentrée et tout, j'ai pas trop eu le temps de filmer. Et puis aussi du coup dans un second temps de la vidéo, quand Sananas va essayer de poser les fossiles, et ben moi en fait je vais tester les fossiles magnétiques. Donc du coup si vous voulez voir directement la pose, enfin le test du coup des fossiles magnétiques, et ben n'hésitez pas à aller directement à ce moment là de la vidéo. Bon alors du coup c'est parti. Donc là du coup dans un premier temps elle va mettre son fond de teint. Donc du coup c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc moi je vais l'appliquer au Beauty Blender, et donc j'applique le fond de teint. Oh putain, ça commence, le fond de teint Vita Lumière Aqua de Chanel, donc voilà, et c'est la teinte 30. Donc voilà. Je pense qu'il sera un peu clair pour moi parce que clairement là du coup j'ai pas trouvé de fond de teint qui soit de ma couleur actuelle, comme j'ai un petit peu bronzé avec l'été, donc bon au pire c'est pas très grave, mais ça fera l'affaire pour la vidéo. Puis celui-ci je crois qu'il est pas non plus hyper couvrant, donc ça fera l'affaire. Ok, donc du coup, première étape validée, donc le fond de teint est mis. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ensuite elle met de l'anti-cerne, sauf que moi en fait, j'ai pas d'anti-cerne, mais j'ai vu que sur la palette, il y avait un concealer, et c'est ce qu'elle dit après en fait dans la vidéo, c'est que du coup, bah, elle aurait pu le mettre, tester le concealer de la palette. Donc du coup, je vais essayer de l'appliquer tout de suite. Ok, donc du coup elle met une grosse couche sous les yeux, et puis après elle va étaler au Beauty Blender. Hop, je vais prendre le concealer. Franchement j'espère que c'est bien ça, mais il me semble concealer c'est pas juste pour les boutons, c'est aussi pour les cernes. Donc hop, j'en vais mettre comme elle sous. Putain par contre c'est hyper clair. J'en mets quand même une bonne dose. Hop. À tous les coups c'est pas du tout comme ça qu'on met, mais bon c'est pas très grave. Moi je sais que j'en mets jamais de l'anti-cerne. Et ensuite après elle va étaler au Beauty Blender. Donc hop. L'anti-cerne c'est bon, donc hop, ensuite ce qu'elle fait c'est qu'elle applique son bronzer, enfin moi je sais pas si elle fait une sorte de contouring ou bronzer, j'en sais rien, à l'aide de son Beauty Blender. Donc du coup je vais faire tout de suite, j'ai jamais utilisé de la poudre sur un Beauty Blender. Donc voilà, donc hop, je prends mon Beauty Blender. Franchement je sais pas du tout ce que ça va donner. Et ensuite elle le tape en fait tout simplement ici. Non mais c'est peut-être pas con hein, franchement. Oh, franchement, ouais, mais c'est plutôt bien. Et puis en plus ça fait, bon par contre ça fait pas trop naturel hein. Mais je veux dire c'est quand même une bonne technique. Bon dans un premier temps du coup là elle met que sur la zone là, de ses joues. Mais je suis choquée, mais j'aurais jamais pensé à prendre en fait. Moi je pensais qu'il fallait juste prendre en fait avec un pinceau. Mais c'est vrai qu'avec un Beauty Blender c'est aussi bien. Et ça fait limite mieux. Donc vous voyez, oh putain j'ai toujours des cheveux là. Donc hop, elle le place ici. Oula, par contre là je crois qu'on a un peu trop mis. Bon là faites pas trop gaffe, hein, je crois que j'en ai un peu trop mis. Mais bon. Bon du coup ensuite elle va faire exactement la même chose, mais en poudrant en fait son dessous de l'œil, donc avec une poudre libre. Donc hop, du coup elle va, oh putain, elle va prendre son Beauty Blender, je l'ai mis où? Oh, je l'ai oublié. Me revoilà, donc du coup elle va prendre son Beauty Blender qu'elle va plonger en fait dans la peau. Mais j'en mets de partout. Oh my gosh. Genre bon tant pis si j'en mets de partout. Voilà, elle met plein de poudre. Oh bon c'est pas très grave. Putain, j'en mets de partout. Franchement là je vais me faire, et hop. Après elle en met dessous là. Et en fait je crois qu'elle va laisser poser. Bon écoutez, je vais essayer de faire ça. Et puis elle en met aussi là. Elle en met là.
Bon alors du coup ensuite elle va faire ses sourcils. Bon du coup encore une fois si je regarde en bas c'est normal hein, c'est parce qu'il y a sa vidéo, donc du coup elle va faire les sourcils. Donc moi d'habitude je fais avec mon mascara à sourcils, mais bon je me dis voilà Sananas elle a les sourcils hyper marqués, donc du coup je vais essayer de faire un peu comme elle. Donc du coup je vais prendre une paire de pinceaux qui j'espère pourra me faire un peu le pinceau à sourcils, ouais je pense que ça peut le faire. Et je vais prendre un marron parce qu'en fait du coup moi j'ai pas d'ombre à sourcils, donc je vais essayer ce marron là, franchement j'espère que ça va le faire. Donc hop, j'en prends vraiment léger et j'essaie de me faire en fait les sourcils un peu plus marqués. Bon, je crois que j'en ai un peu trop mis hein, les gonzes, mais vous m'excuserez hein, de toute manière. Je suis pas une pro niveau make-up, mais en fait ça me choque parce que du coup j'ai jamais ce genre de tête de sourcil. Bon, je vais essayer de faire l'autre. Ah ouais, j'avais pas vu dans l'autre écran. Oh my god, attendez, je vais quand même estomper un peu là parce que... Non mais c'est énorme, en plus j'ai l'impression que c'est pas les... Oh, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même tête de sourcil quoi. Bon écoutez, tant pis, je vais rester comme ça. De toute manière je sais pas comment je pourrais arranger le truc. Alors oui je sais j'ai une sorte de trou là, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas de poils et même avec le fard j'arrive pas à couvrir. Donc ensuite elle va mettre une base à paupières sur les yeux. Donc du coup je vais mettre exactement la même que j'ai mis du coup sous mes yeux là. Donc je vais reprendre le concealer, donc hop. Et je mets en base, voilà. Et je fais pareil après. Bon du coup j'espère que le cadrage vous ira, que vous arriverez bien à voir ce que je fais sur les yeux. Donc dans un premier temps elle va utiliser le Tika. Je viens appliquer cette première couleur au niveau du creux de paupière. Ok. Ça va être notre petite couleur de transition, comme vous le voyez je viens pas refermer au niveau du coin externe. La couleur est... Ok, donc en fait elle va juste le mettre là. Ok, bon allez c'est parti. Donc hop. Oh my gosh. Et là elle va juste faire comme ça. Là. Voilà. Et donc du coup je vais faire pareil à l'autre œil. Là je vais venir prendre une couleur un peu plus pêche, j'ai envie de dire. C'est la couleur Teddy qui est juste ici. C'est un genre de pêche beige rosé. Oh, hyper pigmenté, faites attention, c'est quand même pas mal poudreux. Ouais j'ai remarqué. Donc ensuite elle va juste passer avec le fard Teddy. Donc il est là, ok, et elle va vraiment juste faire, hop, elle va juste passer au dessus, voilà, je sais pas à quoi ça sert mais bon. On va passer par-dessus le premier fard. Ensuite je viens prendre son pinceau à elle, donc c'est le pinceau Eyes Build and Blend. Ouais. Et je vais venir prendre juste là, qui a un mauve un petit peu plus foncé. Et je reste quand même aux 3/4 de l'œil, je vais pas dans le coin interne, ok. vous voyez. Ça marche. Alors, elle prend le tease, hop, elle va juste ici, 3/4 de l'œil. Voilà. En fait, vous voyez, mes make-up, je sais jamais genre si je dois les monter genre plus haut ici. Peut-être. Hein. Parce qu'elle sait qu'ils montent vachement haut ces maquillages, mais bon. Et je viens quand même un peu fermer. Et elle ferme un peu. Je viens prendre des petits patchs comme ça, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre du scotch. Donc du coup je vais chercher du scotch et donc je vous retrouve dans quelques minutes. Bon voilà, donc du coup c'est bon, putain, je suis désolée vraiment pour ces mèches là, j'arrive jamais à les faire tenir, franchement c'est horrible. Je vais venir prendre cette couleur là, donc la couleur Love Beat qui est super jolie, c'est un violet, un très beau violet. Là je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe de façon à créer un liner mais vraiment 4 size quoi. Bon allez hop c'est parti, donc elle suit en fait tout simplement le scotch. Voilà, ensuite après hop elle enlève les scotch. Voilà. Voilà, et elle vient juste vite fait estomper.
Bon du coup voilà, là c'est vraiment le moment qui me fait le plus peur où en fait elle va faire une sorte de cut crease. Donc du coup voilà, elle va prendre du concealer qu'elle va mettre sur sa paupière. Non mais franchement c'est vraiment un moment qui me fait vraiment trop peur. Donc j'espère que ça va pas être foiré parce que vraiment si ça foire tout le maquillage j'ai un peu peur. Bon du coup c'est parti. Alors bon je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que franchement c'est pas si mal que ça, je vous jure. Donc hop, je vais juste continuer un peu. Voilà. Bon du coup je crois que j'ai réussi des deux côtés à faire le cut crease. Bon du coup c'est vraiment pas aussi joli qu'elle, mais franchement je crois que ça va. Donc du coup trop content. Donc après du coup il me semble qu'elle met des paillettes, donc je vais regarder ça tout de suite. Bon du coup et puis pour recouvrir ce petit correcteur là, en fait je vais prendre le fard Fantasy avec le doigt et en fait tout simplement je vais recouvrir le correcteur. Non mais en fait c'est pour ça que moi je savais pas en fait l'intérêt à chaque fois de mettre une sorte de correcteur avant de mettre des paillettes, mais en fait maintenant je comprends vraiment trop. Genre ça les met tout de suite beaucoup plus en valeur quoi. Alors qu'avant je mettais pas du tout de correcteur, je mettais directement les paillettes et du coup bah c'était tout de suite, ça se voyait moins en fait. Donc ensuite elle va prendre la couleur Bear qu'elle va mettre en fait juste sous son sourcil. Donc du coup tout simplement ici. Donc voilà, rien de fou. Voilà. Ensuite du coup elle va faire le rat cils avec la couleur. Et ensuite elle se met un liner, mais moi je pense que je vais pas en mettre parce que je me dis j'ai déjà le liner violet donc après ça gâcherait tout, plus les faux cils en plus, donc bon je pense que du coup je vais... Donc voilà, je pense que du coup je vais directement faire l'étape des faux cils. Donc voilà, donc en gros vous clipsez d'abord le milieu, ensuite vous prenez un petit faux cil que vous allez clipser donc là l'intérieur, enfin l'extérieur pardon. Et ensuite vous prenez le dernier et là je trouve que c'est le plus difficile à mettre, mais après encore une fois là c'est que la deuxième fois que j'en mets donc après voilà, plus vous en mettez et plus c'est facile, que vous allez clipser en fait tout simplement l'intérieur. Et voilà, franchement je vous jure c'est hyper rapide, donc du coup je vais faire pareil avec l'autre œil. Donc voilà, là j'espère que j'ai bien posé, mais il me semble que c'est bon. Voilà, là je le mets comme ça. Je vais prendre le milieu que je vais clipser. Voilà. Ensuite, l'extérieur. Voilà. Et ensuite, l'intérieur. Et hop. Et donc voilà. C'est juste qu'il me semble que j'ai fait une petite bêtise. En fait, il me semble que j'ai inversé le sens. Donc du coup, des faux cils. Parce que là, c'est vrai que ça me paraît vraiment long. Là, aux intérieurs. Donc du coup, à tous les coups, j'ai peut-être inversé le sens. Donc je vais réessayer de les mettre dans l'autre sens. Et je... Bon, du coup, effectivement, j'avais bien posé les faux cils à l'envers. Donc du coup, voilà le résultat. Franchement, je le trouve super joli. Bon, et puis du coup, pour finir, je me suis appliqué le petit gloss, un petit gloss nude. Parce qu'elle, dans sa vidéo... Elle en met pas spécialement, donc moi du coup j'ai pris celui, donc un nude de Chanel, le 206, donc ça c'est la gamme lèvres scintillantes et c'est beige star. Donc voilà, de toute manière je mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour finir, je vais quand même vous parler un peu de la marque Wake Up and My Makeup qui du coup m'a gentiment envoyé les faux cils que vous avez pu voir du coup dans la vidéo. Donc c'est vrai que c'est des faux cils magnétiques qui sont vraiment extrêmement pratiques. Franchement moi c'est vrai que ça me faisait vraiment trop envie, car je sais que j'ai par exemple une copine qui elle en met tous les jours et c'est hyper naturel. Donc vraiment c'était trop beau sur elle et je me suis dit moi c'est vrai que le mascara je le supporte plus et clairement à chaque fois pour l'enlever c'est une galère etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Alors après je sais pas si je pourrais les mettre vraiment dans la vie de tous les jours parce qu'après c'est vrai que là ça fait vraiment pas naturel parce que j'ai un gros make-up en dessous, mais j'ai aussi essayé sans make-up et d'ailleurs je vous mettrai aussi des petites vidéos là juste à côté et franchement c'est tout aussi joli. Donc voilà, à voir si je peux les mettre dans la vie de tout. Voilà, du coup ce que j'ai choisi c'est les faux cils naturels, donc voilà, mais franchement je suis vraiment trop contente, sachant qu'en plus ils coûtent beaucoup moins cher que les autres marques de faux cils magnétiques. J'ai vu que les autres marques c'était bien aux alentours genre des 40 € voire, alors que ces faux cils là c'est seulement une vingtaine d'euros, donc vraiment c'est vraiment cool. Et aussi du coup la marque m'a gentiment donné un petit code promo, donc du coup que je mettrai juste en bas au moins. Voilà, si vous voulez commander vous avez moins 10%.
donc voilà, ça peut vraiment être cool. Et puis voilà, franchement je suis vraiment contente et c'est vraiment hyper pratique à mettre. Je pensais que ça allait être vraiment plus dur et en fin de compte c'est vraiment hyper pratique. Après par contre eux ils ont conseillé d'appliquer en fait les fossiles avec une pince, mais moi par contre ça j'ai pas du tout réussi, donc je vous conseille pas du tout, je vous conseille plutôt de le faire avec le doigt. Voilà, vous posez le fossile et hop, vous commencez par le milieu, l'extérieur et ensuite l'intérieur et ça sera nickel, donc voilà. Donc voilà, en tout cas je vous fais vraiment plein de bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire, de liker la vidéo si vous l'avez aimée, et puis voilà, je vous fais vraiment plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.